Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Il s'agit de l'imparfait. Dans cette leçon, nous allons voir pourquoi on utilise l'imparfait et comment conjuguer tous les verbes à l'imparfait. C'est parti. On commence par les trois phrases suivantes. La première phrase: l'année dernière, j'allais à la plage chaque dimanche. Deuxième phrase: cette forêt était très jolie, il y avait beaucoup d'arbres et d'animaux. Troisième phrase: quand mes parents regardaient la télé, mon frère révisait ses leçons. Première question: quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? Le premier verbe, c'est aller. Deuxième verbe, c'est était. Le troisième, c'est avait. Le quatrième verbe, c'est regarder. Et le dernier verbe, c'est réviser. Alors voilà les verbes conjugués dans ces phrases. Deuxième question: quel temps ces verbes indiquent-ils? Est-ce qu'ils indiquent le passé, ou bien le présent, ou bien le futur? Très bien, ces verbes indiquent le passé. Tout ce qui se passe dans ces phrases, c'est dans le passé. Maintenant, plus précisément, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Au présent, à l'imparfait ou bien à l'impératif? Très bien, ces verbes sont conjugués à l'imparfait parce qu'on a des terminaisons AIS, AIT, AIENT, et ces terminaisons-là, on ne les trouve pas au présent et non plus à l'impératif. Alors c'est l'imparfait. Quatrième question: qu'exprime l'imparfait dans chaque phrase? La simultanéité, l'habitude, la description. Alors choisissez la valeur de l'imparfait pour chaque phrase. Pour la première phrase, l'année dernière, j'allais à la plage chaque dimanche. Choisissez la valeur de l'imparfait. Est-ce qu'il exprime la simultanéité, l'habitude ou bien la description? Très bien, ici, l'imparfait exprime l'habitude. Ça veut dire la répétition. Chaque dimanche, j'allais à la plage. Deuxième phrase: cette forêt était très jolie. Il y avait beaucoup d'arbres et d'animaux. Qu'exprime l'imparfait dans cette phrase? Choisissez, est-ce que c'est la simultanéité ou bien la description? Très bien, ici l'imparfait exprime la description. Ça veut dire on décrit la forêt dans le passé. Comment elle était cette forêt? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors c'est la description. Cette forêt était très jolie, il y avait beaucoup d'arbres et d'animaux, alors c'est la description. Et la troisième phrase, on a ici: quand mes parents regardaient la télé, mon frère révisait ses leçons. On a deux actions qui se passent en même temps: regarder et réviser. Ce qu'on appelle la simultanéité. Deux actions qui se passent en même temps dans le passé. Je retiens l'imparfait, formation et valeur. On commence par les valeurs de l'imparfait. Nous avons l'habitude. On utilise l'imparfait pour exprimer l'habitude dans le passé. Par exemple, j'allais à la plage chaque dimanche. Il y a aussi la description, toujours dans le passé. Pour décrire dans le passé, on utilise l'imparfait. Par exemple, cette forêt était très jolie dans le passé, l'année dernière ou bien il y a 5 ans, etc. Alors, pour exprimer la description dans le passé, on utilise l'imparfait.
Il y a aussi la simultanéité. Ça veut dire des actions qui se passent en même temps dans le passé. On utilise l'imparfait pour exprimer la simultanéité. Par exemple, quand mes parents regardaient la télé, mon frère révisait ses leçons. Regarder et réviser, ce sont deux actions qui se passaient dans le passé en même temps. C'est la simultanéité. Maintenant, on passe à la formation de l'imparfait, ça veut dire la conjugaison. Comment conjuguer? Quel est le radical? Quelles sont les terminaisons? On commence par les pronoms personnels sujets. On a ici le radical et ici les terminaisons. On commence par les terminaisons. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Essayez de les mémoriser. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Très bien. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Maintenant, on revient au radical. Pour trouver le radical de l'imparfait, on doit conjuguer au présent. Voilà, par exemple, le verbe laver, on va le conjuguer au présent. On prend la première personne du pluriel, on supprime ONS et voilà le radical de l'imparfait. Ça donne je l'avais, tu l'avais, il l'avait, elle l'avait, nous l'avions, vous l'aviez, il l'avait, elle l'avait. Alors ça c'est pour un verbe du premier groupe et ça marche pour tous les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe avec quelques petites exceptions. Voilà un verbe du deuxième groupe, on le conjugue au présent, on supprime ONS, on obtient le radical de l'imparfait. Ça donne je nourrissais, tu nourrissais, il nourrissait, elle nourrissait, nous nourrissions, vous nourrissiez, il nourrissait, elle nourrissait. Alors, ça marche pour les verbes du deuxième groupe et aussi pour les verbes du troisième groupe. Voilà des exemples. Avoir au présent, première personne du pluriel, on supprime ONS et voilà le radical. J'avais, tu avais. Le verbe aller, première personne du pluriel, on efface ONS, voilà le radical. J'allais, tu allais. Le verbe faire, première personne du pluriel, on supprime ONS et voilà le radical. Attention, ça se prononce je faisais. Le verbe prendre au présent, première personne du pluriel, on efface ONS, on obtient le radical de l'imparfait. Je prenais, tu prenais. Venir au présent, voilà le radical. Je venais. Attention pour le verbe être, au présent c'est comme ça, mais ça ne marche pas comme les autres verbes. Vous devez le mémoriser comme ça. On dit j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Les verbes dont le radical se termine par la lettre C, comme lancer, rincer, commencer, etc. Au présent, c'est comme ça. Il y a la cédille à la première personne du pluriel. Le radical de l'imparfait, c'est comme ça. Mais attention à la première et la deuxième personne du pluriel. On efface la cédille. La même chose pour les verbes dont le radical se termine par G. Au présent, c'est comme ça. Il y a le E pour la première personne du pluriel. Le radical, c'est comme ça, à l'imparfait. Mais la même chose, à la première et la deuxième personne du pluriel, on efface le E parce qu'on a déjà le I qui garde le son J. Nous nagions, vous nagiez. On récapitule. Imparfait, formation et valeur. Les valeurs de l'imparfait sont l'habitude, la description et la simultanéité, tout ça dans le passé. Pour conjuguer l'imparfait, on utilise le radical plus terminaison. C'est quoi le radical? Le radical, c'est la première personne du pluriel du présent moins ONS.
Ça veut dire on efface ONS et on obtient le radical de l'imparfait. Par exemple, nous prenons, ça c'est au présent, la première personne du pluriel, on efface ONS, voilà le radical, plus terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Quelques exceptions, on a le verbe être se conjugue comme ça à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Les verbes dont le radical se termine par C se conjuguent comme ça à l'imparfait. À la première et la deuxième personne du pluriel, on efface la cédille. Et les verbes dont le radical se termine par G, à l'imparfait, à la première personne et la deuxième personne du pluriel, on efface le E. Maintenant, mes chers élèves, je vous invite à vous entraîner avec ces verbes. Vous avez les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Vous allez les conjuguer à l'imparfait seulement à la première personne du singulier. Alors, vous arrêtez la vidéo, vous conjuguez les verbes et quand vous aurez terminé, reprenez la vidéo pour voir la correction. Alors voilà la correction. Je donnais, je restais, je mangeais avec eux, je commençais avec la cédille, je finissais, je choisissais, je nourrissais, je remplissais, j'avais, j'allais, je faisais, j'étais, je prenais, je venais, je partais, je voyais, je buvais, je disais, je lisais, je sentais, je décrivais, je dormais, je voulais et je pouvais. Mes chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon, l'imparfait. Merci bien de l'avoir suivi et à bientôt dans une nouvelle leçon.